Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo psychologie et mindset, on verra deux biais à absolument éviter. J'espère d'ailleurs que tu prends vraiment très au sérieux ces vidéos que je fais sur la psychologie et le mindset, que tu prends des notes, c'est quelque chose à ne pas négliger. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, tu peux maîtriser l'analyse technique, développer une stratégie de trading. Par contre, tout au long de tes trades, pendant des années, tu vas faire face à tes émotions. Qu'un trader soit gagnant, perdant ou autre, il fera face à ses émotions et c'est la partie la plus difficile à gérer. Tout le monde a des émotions, qu'on soit dans une bonne période où on peut être en excès de confiance parce que on fait énormément de trades gagnants, et on peut tout niquer parce qu'on ne sait pas gérer ses émotions, on est en excès de confiance et on gère mal ce risque parce qu'on se sent pousser des ailes. Voilà, ça peut être dans ce cas-là, ça peut être par exemple on enchaîne les trades perdants parce qu'on fait du revenge trading ou autre. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie c'est très important et c'est la partie la plus dure dans le trading. Comme je dis, développer une stratégie, c'est alors je vais pas dire c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose qui est abordable avec quand même beaucoup de travail. Maintenant, la psychologie, se connaître soi-même, maîtriser ses émotions, c'est quelque chose que tu dois absolument maîtriser. Du coup, aujourd'hui, on va voir deux biais très importants que tu dois déjà être conscient et deux absolument à éviter. Le premier, ça va être tout simplement le revenge trading. Le revenge trading, c'est tout simplement une personne qui veut se refaire suite à une ou plusieurs positions perdantes. Alors, à ce moment-là, ça va plus être son setup, ça va plus être sa stratégie qui agit, mais ça va être ses émotions. On est tous passés par là, on a tous fait déjà au moins une fois du revenge trading. Voilà, on va avoir un setup qui va s'enclencher, qui va mal se passer. Par exemple, il y a eu une annonce économique qu'on n'a pas su. On va avoir tout simplement un gros mouvement à la hausse ou à la baisse qui vient chercher notre SL. On est dans une mauvaise période. Voilà, on est un peu tilté et on va absolument reprendre position, mais c'est même pas notre setup ici qui s'enclenche, c'est juste nous on se dit ok, on va faire un revenge trading histoire de essayer de rattraper les pertes, alors que c'est la pire chose à faire, de vouloir rattraper les pertes à chaque fois. Ok, je vais me refaire, avoir cette psychologie de toujours vouloir se refaire, c'est la pire des choses. Et ça, voilà, c'est à ce moment-là, c'est plus les émotions qui parle, la personne est tiltée, elle veut récupérer son argent, et au final, il y a toujours des cas où ça va bien se passer, mais croyez-moi, sur le long terme, au final, ça va juste empirer la situation. Donc ça, c'est quelque chose, tu dois vraiment être au courant. Le revenge trading privilégie toujours la qualité à la quantité. Ça sert à rien de faire l'over trading que je pourrais inclure dedans, de toujours vouloir trader, faire énormément de trades, toujours être conscient de son setup, conscient de sa stratégie et toujours la respecter. Le but, c'est pas quand vous avez un trade perdant, si vous avez plus de setup qui s'enclenche, et tant pis, vous acceptez votre perte, vous encaissez votre stop loss, ça fait partie de votre stratégie, on n'a pas 100% de réussite, ce n'est pas possible, et vous passez à autre chose, vous attendez que vous avez un nouveau setup qui s'enclenche. Mais le but, c'est pas quand un stop loss est touché, vous dites, fait chier, mon stop loss est touché. Déjà, si après un stop loss soit touché, vous êtes énervé, c'est que vous avez une mauvaise gestion du risque, parce que perdre, je sais pas c'est quoi votre risque à chaque fois, mais on va dire 1% de votre capital, c'est ce que je recommande quand vous tradez. Si vous faites du 10%, si vous perdez 10% de votre capital quand un SL est touché, c'est qu'il y a un problème de gestion de risque. Mais admettons que vous avez 1% de votre capital qui est touché. Si à ce moment-là, vous êtes tilté, c'est que dans ce cas-là, on a 1% de notre capital, le risque est bien maîtrisé. Si vous êtes énervé, c'est que votre capital est beaucoup trop gros, parce que vous perdez une trop grosse somme d'argent. Donc si t'es tilté après un trade perdant et que tu fais du revenge trading, il faut que tu revoies bien ton risque, ton capital que t'as mis en place dans ton trading. Mais dans tous les cas, si après que t'aies pris un SL ou même une série de SL, alors bien sûr bien maîtriser son drawdown, parce que si dans ta stratégie tu te prends 20 stop loss d'affilée, peut-être se remettre en question. Après bien sûr ça dépend de ton risk reward. Si t'as un risk reward moyen de 10 pour 1, ça peut être normal de te prendre 20 stop loss d'affilée. Mais dans tous les cas, si après quelques trades tu vois que tu ne respectes plus ton setup, que tes émotions parlent, que t'es tilté, attention à ne pas faire du revenge trading, c'est-à-dire prendre une position qui ne respecte pas ton setup, ta stratégie pour te refaire. Donc voilà, ça, c'était le premier biais que tu dois être conscient et surtout ne pas faire. Si tu le fais, note-le dans ton carnet, dans ton journal de trading, tu le notes après un trade, parce que faut toujours, après un trade, faut toujours voir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Si tu as fait du revenge trading, que ton trade soit gagnant ou perdant, tu dois en être conscient, parce que tu peux faire du revenge trading et ton trade est gagnant, faut que t'en sois conscient que t'as pas respecté ton setup. Et tu le notes et ça te permet de voir l'évolution, si plus le temps passe, plus tu fais plus de revenge trading ou si t'en fais moins. Mais ça, c'est vraiment un biais qui peut être dévastateur, puisque ça peut t'engendrer énormément de pertes et vraiment sur le long terme, ça fait que empirer la situation. Le deuxième que je voulais te parler, c'est tout simplement
le biais de persuasion. Alors ça, c'est un biais que je parle assez souvent. Un biais de persuasion, ça va être un trader qui va être facilement influencé par les opinions, les convictions des autres, plutôt que de se fier à lui, sa propre analyse, ses propres décisions de trading. Alors vous allez dire, oui, mais du coup, on regarde tes vidéos, on est automatiquement influencé. Indirectement, c'est vrai. Maintenant, je donne jamais, voire très très peu de trade à prendre. Moi, je parle vraiment de trading pur. C'est-à-dire que moi, tu vas voir, vous allez écouter ma vision, est-ce que j'ai un biais bullish, est-ce que j'ai un biais bearish, comment je vois le marché à l'heure actuelle. Maintenant, je vous dis pas exactement, ok, là, je rentre en position maintenant, je fais ci, je fais ça. Et il y en a beaucoup qui s'attendent, quand ils regardent des vidéos sur YouTube, des analyses, ça soit voilà sur Twitter ou autre, qu'il y a un mec qui leur dit, ok, vous rentrez en position ici, vous mettez votre stop loss ici, vous mettez votre take profit ici. Ça s'appelle un biais de persuasion. C'est soit vous sous-estimez, d'accord, vous vous dites, ok, bah je n'ai pas les capacités, du coup je vais copier quelqu'un. Et je vous dis clairement, ne vous faites pas influencer, ne cherchez pas à tomber dans le copy trading, parce que être être influencé par quelqu'un, toujours être dépendant, c'est le mot que je cherchais, être dépendant de quelqu'un, c'est la pire chose. Être dépendant de quelqu'un, quand cette personne déjà va partir, et ben vous repartez de zéro. C'est-à-dire que vous n'avez pas progressé, au final vous êtes dépendant de quelqu'un, et cette dépendance, sur le long terme, c'est pas quelque chose de bon. Et surtout, le copy trading, c'est également pas quelque chose de bon, puisque chacun a sa stratégie, chacun a son setup. Et une personne peut avoir un setup qui, lui donne un receiver moyen de 3 pour 1, ok. C'est-à-dire qu'elle accepte de perdre 25% du temps, elle accepte de gagner 25% du temps et de perdre 75% du temps. C'est le but d'un receiver de 3 pour 1. On gagne 3 pour gagner 1, du coup 75% du temps on perd, 25% du temps on gagne. Alors ça c'est la théorie, hein. Si on gagne 25% du temps, on est à break-even. Maintenant, si on enlève les frais, on est perdant. Bon, on va dire 30% du temps, on gagne, 70% du temps, on perd. Sauf qu'il y a des personnes, ils ne vont pas être d'accord avec cette stratégie parce qu'ils se disent, ok, moi, c'est impossible mentalement que je perde moins de 50% de mes trades. Donc, ils vont plutôt se diriger sur un recevoir de, par exemple, 2 pour 1. Voilà. 2 pour 1. Il y a besoin d'avoir à peu près un recevoir de 40, 30, alors théoriquement 33% de win rate, ça suffit pour être gagnant, pour être à break-even. Maintenant, en comptant les frais, bon, il va falloir être un peu plus, mais si vous avez un receiver de 2 points et vous êtes à 40-42% de win rate, vous êtes rentable. Mais voilà, vous pouvez monter à 50% de win rate avec un receiver de 2 points, et certains ne vont pas accepter d'avoir un receiver de 3 points, 4 points, 5 points, parce que plus vous avez un receiver qui est élevé, des gens avec un receiver de 10 pour 1 ne peuvent pas avoir 50% de réussite. Ce n'est pas possible, d'accord? Donc plus votre receiver va être élevé, plus votre win rate va être beaucoup plus faible. Et émotionnellement parlant, il y en a qui ne peuvent pas accepter de gagner un trade et d'en perdre 9, alors que d'autres, ils vont pouvoir. Donc déjà, si vous faites du copy trading, si vous vous faites influencer par quelqu'un qui n'a pas les mêmes émotions que vous, ça va pas le faire, parce que lui il va perdre peut-être 9 trades d'affilée, et vous, au bout de 9 trades, vous allez péter un câble, vous allez dire que cette personne est incompétente, etc., et ensuite, voilà, ça va enclencher d'autres biais. Voilà. Donc, prenez vos propres décisions, même si c'est dur, même si vous êtes perdant, sur le long terme, c'est comme ça que vous créez votre propre stratégie, vous créez votre propre setup, vous faites vos propres erreurs qui vont être vos échecs et qui vont permettre de progresser, mais s'il vous plaît, ne cherchez pas. Alors, vous pouvez chercher à pas être influencé, mais à progresser auprès de certaines personnes. Moi, mon but, c'est pas de vous influencer avec des trades ou autres. Chaque jour, quand je poste mes analyses, c'est de vous montrer ma façon de faire, vous montrer comment je fonctionne, ma méthode, comment je vois les choses. En aucun cas, c'est pour vous dire, ok, ici t'achètes, ici tu vends. Pour moi, ça, c'est hors de question. Je ferai jamais ça parce que chacun est différent, chacun a son profil, sa stratégie, et moi, je peux long à un moment, comme une personne pourrait short au même moment, parce qu'on n'a pas le même setup, on n'a pas la même stratégie. Donc, ne cherche pas à trouver une personne qui va te dire où rentrer, où sortir. Cherche par contre une personne qui veut t'accompagner, qui veut te montrer comment créer une stratégie, qui veut t'apprendre à trader tout simplement, mais ne cherche pas une personne qui veut te dire à quel moment tu rentres, à quel moment tu sors. Voilà, c'était les deux biais que je voulais te montrer, le biais de persuasion et le biais de revenge trading. Donc ces deux biais-là, il faut que tu en sois conscient, il faut absolument que tu les évites. Des biais, il y en a énormément, il y en a beaucoup d'autres, je pourrais te parler de l'overtrading, le biais de confirmation, voilà, je pourrais t'en parler énormément, j'en parlerai dans d'autres vidéos, le but c'est pas de faire une vidéo trop lourde, déjà note ces deux biais sur un carnet et sois-y conscient. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.